Bon, les gens, j'ai pas payé la ligne, mais je l'ai toujours. Alors, en ce 1er mai, je me mets dans l'action, les gens. Alors, alors, je sais pas ce qu'il faut dire en premier. Alors, je vais quand même, parce que c'est assez important, je vous invite, parce que je suis passée sur le mur de VK de Marie-Galie Robin, donc je vous invite à aller taper sur Internet la loi des finances 2023. Et vous verrez que, et vous allez découvrir, parce qu'en fait, elle avait mis une vidéo sur son mur que j'ai été voir, que j'ai regardé, et que j'ai, entre guillemets, retweet, que j'ai tweeté sur mon compte Twitter, même nom de compte. Ok, si jamais le tweet il est passé, parce que effectivement, quand je tweete, souvent, apparemment, ils sont pas là. Ils empêchent qu'ils arrivent. Ils sont pas mis en ligne. Alors, dans la vidéo, donc c'est des personnes qui ont la visite d'une personne qui se dit entre guillemets huissier, qui n'est pas huissier de justice, qui est juste probablement qui vient juste de la maison de DGFIP, si vous voyez ce que je veux dire. J'allais dire la maison de l'extorsion de fonds, mais bon. Alors, une entité privée. Donc il a fait allusion à un truc. Donc moi je vous invite au fait qu'il a fait allusion au fait que cette personne, déjà d'une, elle n'avait pas une carte professionnelle en tant qu'huissier, et surtout, elle n'avait pas le droit d'être là. Elle pouvait rien faire. Alors, moi, j'ai pris des notes et j'ai été voir. Donc, je vous invite à aller voir, de découvrir la loi des finances 2023 sur Internet. Utilisez un autre truc que Google, ça sera plus facile pour trouver, parce que vous allez avoir du mal. Vous cherchez bien. Et surtout, ce que dit cette loi des finances, c'est qu'elle a abrogé l'article 1920 du Code général des impôts. Et cet article, il fait référence à le recouvrement des sommes par un huissier. Donc, abrogé, ça veut dire que cet article, il n'existe plus. Donc, dans les faits, ça sous-entend que la DGFP, elle ne peut plus vous envoyer un huissier pour recouvrer les sommes que vous ne lui avez pas payées. Et puis aussi, je vous invite aussi à regarder l'article 14 des droits de l'homme, Constitution de 1789, qui dit que l'impôt, c'est quelque chose donc, qui doit être décidé avec l'ensemble de la population, surtout avec l'ensemble de la population, que les gens peuvent librement le payer, ont le choix de payer ou pas payer, et surtout, c'est un truc qui doit être consenti. Donc là, j'aimerais que, alors, pour ceux, les fut-fut, j'aimerais que vous mettiez dans les commentaires, ok, l'argumentaire qui fait que, entre guillemets, la population française consent à se faire ponctionner comme un pigeon. Si ce n'est d'invoquer la notion à but de faiblesse, je ne sais pas quels autres arguments vous pouvez trouver, mais vu que certains d'entre vous, vous êtes très... je pense que vous pouvez mettre de bons arguments dans les commentaires pour que je rigole un peu quand même en ce 1er mai. Parce que, entre guillemets, ça me fait pas trop sourire ce 1er mai. Alors déjà, comme par hasard, moi je vous répète, ok. Normalement, le soir, quand le soleil descend, si le fond du ciel est rouge, ça sous-entend que le lendemain, il va faire très beau. Moi, je sous-entends que depuis des semaines maintenant, normalement, le temps devrait être clément, mais qu'ils ont foutu tellement de sauce dans l'atmosphère qu'en fait, il pleut. Et comme par hasard, le 1er mai, il faut qu'il pleuve. Là où il y a beaucoup de monde partout en France et partout dans les villes. Et apparemment, je regardais des images, ok. Donc, la manif sur Paris avait à peine commencé que ils avaient déjà gazé les gens. Les criminels de guerre, je veux dire, avaient déjà gazé les gens. Et c'est pareil, c'est partout pareil, apparemment, dans les villes de province, les gens se font gazer. Alors, apparemment, euh, la population française, ou les gens qui sont sur le territoire français, n'ont plus le droit de manifester le 1er mai. Comme c'est bizarre. Alors, moi, je fais juste un historique. En fait, c'est une vidéo que je voulais faire juste par rapport au 1er mai, puis je me suis dit non, puis j'avais autre chose à faire. Faut dire, j'avais autre chose à faire. Alors, le 1er mai, moi, je voudrais qu'on mette les choses voilà, dans une vraie perspective. Enfin, voilà. Faut appeler un chat un chat. Qu'est-ce que le 1er mai? Le 1er mai, c'est le jour où les poteaux, ils ont décidé que, vu que pendant 364 jours à peu près, enfin, en comptant les jours fériés, ok, ils nous la mettaient bien profond, et qu'en gros, ils s'arrangeaient pour qu'on puisse rien dire. Donc les poteaux, ils ont décidé que le 1er mai, on avait le droit de sortir et de dire ce qu'on avait à dire. Faites du travail. Vu qu'entre guillemets, les autres 364 jours de l'année, vous êtes entre guillemets considérés comme des esclaves. Mais c'est toute l'année en fait. Enfin, il faut réfléchir un peu, c'est toute l'année.
Donc apparemment, donc les poteaux, fut un temps, enfin, ils ont décidé que le 1er mai, officiellement, donc les esclaves pouvaient sortir de chez eux et dire ce qu'ils avaient à dire. Alors jusqu'à présent, ça se passait bien, jusqu'à cette année où carrément, entre guillemets, c'est ok, vous avez le droit de sortir, mais en fait, on s'en fout de ce qu'on a à vous dire, et surtout, les gens se font gazer. Dès le début, ils se font gazer. Apparemment, alors, en gros, pour faire référence à ce que j'ai dit au début de la vidéo, donc apparemment, je regardais sur la chaîne de Civicio, donc le mec, il a eu du mal à rentrer sur le convoi de Paris, parce que il s'est fait arrêter par les forces de l'ordre qui lui ont sorti des textes de loi qui n'existent pas. Donc apparemment, le type, on lui refusait de le laisser entrer parce qu'il avait un casque et des lunettes. Seulement, je vous rappelle que les manifestants se sont gazés dès le début, ok, et que là, il y en a qui, j'ai vu les images, les gens se font gazer, les criminels de guerre tapent sur les gens. Alors là, dans la semaine, il y a quelques jours, je crois que c'était hier, j'avais vu une vidéo, le mec il dit ouais, qu'ils vont tirer à l'arme blanche. Alors tout ça, c'est pour faire, enfin non, qu'ils vont tirer, ok. Tout ça, c'est faux, c'est pour faire peur aux gens, pour pas qu'ils se déplacent. Donc les gens, je sais pas ce que vous attendiez du 1er mai, ok, vu que c'est un jour qui nous a été attribué par les poteaux. Les gens, faut un jour qui nous a été attribué par les poteaux, soit disant qu'on avait le droit de sortir pour dire des choses. Mais aujourd'hui, 1er mai 2023, faut qu'on se la ferme. On a juste le droit. Apparemment, j'ai vu une image, enfin, j'ai pas vu l'image, mais apparemment, il y a une personne sur Nantes, elle s'est fait déchirer la main carrément. Tellement c'est bien, et tellement on a des droits le 1er mai en France. Alors, alors parce que les poteaux, rien n'est dit au hasard. Alors, apparemment, alors, j'ai fait, parce que j'étais en train de regarder, donc j'ai été voir les textes de loi là pour l'histoire de la loi des finances là, et ce qui se passe avec la DGFiP, donc qui est une entité privée qui fait de l'extorsion de fonds, ok, et qui a et que les poteaux, donc l'État, ok, et que les parlementaires ont fait en sorte dans le passé et dans le présent à faire des textes de loi pour institutionnaliser cette extorsion de fonds. C'est pareil pour les URSSAF. On est sur le même topo, ok. Donc je vais revenir à ce que j'ai dit. Donc j'ai fait la différence entre, parce que je me suis dit ouais quand même toujours référence, mais qu'est-ce qui s'est passé en France, même 1968. Donc j'ai fait, parce que la manière dont pensent ces poteaux, moi j'ai fait 2023, mais moins 1968, ça donne 55. Moi je dirais 5 sur 5, apparemment c'est code pour dire tout va très bien. Madame la marquise, bah ouais, les gens se font gazer, se font arracher la main, qui se font tabasser dessus, et tout va très bien. Et en plus de ça, si vous allez, vous savez, vous avez des chances de vous faire tabasser dessus, et vous devez pas porter d'équipement de protection pour que ça fasse mieux, quoi. Pour s'assurer que quand même il y aurait des morts. Alors, je repose la question que j'avais posée. Est-ce qu'il faudra, quand est-ce qu'il faudra que les cadavres s'empilent dans les rues de Paris pour que, enfin, on nous foute la paix, quoi. On nous dise la vérité et qu'on nous foute la paix. Alors, les choses que vous devez voir, les gens qui avaient du mal à comprendre, ok, vous devez voir ce qui se passe avec Jeffrey Epstein, celui qui, soi-disant, est mort dans une prison de New York, ok. On a sorti un petit carnet avec des noms, une liste de noms des gens qui sont partis sur son île. Ok. Alors, vous allez être surpris, hein. Soi-disant, les grands orateurs alors, du mouvement, soi-disant, ceux qui se disent faisant pas partie des poteaux, mais en fait qui font partie des poteaux, et qui faisaient ça pour sauver leur cugnette, vous allez être surpris, quoi. Vous allez être surpris, vous allez être surpris. Et surprise. Enfin, même il y a des hommes et des femmes, parce que les hommes et les femmes, ça existe bien. Enfin, bien qu'on essaye de me dire que ça n'existe pas, mais moi je vous dis ça existe bien hein, quand même. Okay. C'est la nature, hein, c'est comme ça que. Ok. Nous, en tant que, je dirais, animaux, okay, on a fait. Tous les animaux, ils ont hommes et femmes, hein, enfin, masculin, féminin. Alors apparemment, il faudrait que juste, apparemment, les humains n'aient pas de sexe. Puis ça date pas de, il y a quelques années, ça date quand même de millions d'années. Il y a toujours eu masculin, féminin, masculin. Alors effectivement, il y a des gens qui sont plus féminins ou masculins et plus masculins ou féminins.
Ok. Mais, euh, mais quand même, il n'y a pas autant de gens comme ça qui se font, qui décident de prendre, de faire des, je dirais des opérations qui sont quelque part irréversibles et surtout qui vont enfin, je dirais raccourcir, réduire, réduire leur temps de vie sur cette brave terre. Ok, ok. Alors, aussi, j'allais même dire, puisque je dis réduction du temps de vie, il ne faut pas oublier que l'injection, ok, si vous avez la bonne dose, ok, effectivement, vous avez peut-être des gens autour de vous qui vous leur dites, ah ben dis donc, t'as pris un coup de vieux. C'est tout à fait normal s'ils se sont fait injecter. Je dis ça, mais je dis rien. Voilà. Voilà. Donc en ce 1er mai, donc en gros, voilà. Donc encore une fois, je vous invite, messieurs, dames, sur la base que il faut arrêter de, quelque part, subventionner l'institution des poteaux. En France, l'État est une organisation criminelle, je le répète. Ok. Il faut peut-être arrêter les gens de les subventionner à tout va bien. Alors, je crois comprendre qu'il y a des écologistes qui ont été du côté de Louis Vuitton, entre guillemets, qui ont fait un petit peu, genre, lancer des couleurs. Ça fait un petit peu pastel, ça fait un petit peu LGBTQ quand même, je tiens à dire. Ça fait plus joli sur un truc, parce que d'aventure, c'était un petit peu gris, machin. Je trouve que ça met un petit peu de couleur. C'est dans le ton. C'est dans le ton. Donc, vu que les poteaux n'arrêtent pas de nous gaver avec l'histoire de LGBTQ, donc entre guillemets, il fallait bien les mettre, je sais pas, alors, ils sont pas les derniers, enfin, du côté de chez Louis Vuitton et toutes les compagnies qui sont sous nom, okay. Ou dans le groupe d'entreprise auquel appartient Louis Vuitton. Ok, donc les gens faut converger, donc je vous invite à aller voir, parce que c'est très important, à aller voir, ok, la loi des finances 2023, et aller voir ce que dit l'article 1920 du Code général des impôts, vu que la loi des finances 2023 a abrogé cet article. Donc les gens, je dis ça pour que juste certains d'entre vous, vous dormiez un petit peu plus mieux la nuit, quoi. Pour ceux qui comprennent. Allez, je vous laisse, je vous dis à la prochaine.